À la une question qui va sans doute vous surprendre. Et si les fausses informations pouvaient au final s'avérer bénéfiques? Pierre Bayard prend leur défense dans un livre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre ouvrage a Bonsoir. pour titre Comment parler des faits qui ne se sont pas produits, édition de Minuit. Alors ce livre, c'est un peu le troisième volet, hein. Il complète la trilogie. Il s'ajoute au livre que vous aviez écrit qui avait pour titre Comment parler des livres que l'on n'a pas lus et Comment parler des lieux où l'on n'a pas été. Pourquoi cette fois-ci avoir choisi de recenser et d'analyser certains récits purement fictifs? On parle beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations. L'idée du livre était de montrer, tout en condamnant un grand nombre qui sont scandaleuses, comment il peut arriver de manière paradoxale que des informations fausses soient fécondes, apportent du bien-être psychologique, fassent avancer la science, permettent d'écrire la littérature. Donc je me suis intéressé à ce paradoxe pour les prendre sous un autre angle et pour essayer de réfléchir sur ce qui pouvait motiver l'être humain à raconter des histoires fausses ou à les écouter et à y croire. Et vous appuyez sur la littérature. Prenons Chateaubriand. Alors lui, c'est le spécialiste, c'est une sorte de théoricien de la fake news, puisqu'il invente en permanence dans une perspective qui est à la fois littéraire et historique. Par exemple, il va raconter, je le cite dans mon livre, sa rencontre avec le président des États-Unis, George Washington, précisant que le président des États-Unis ne se rappelle probablement pas cette rencontre, ce qui est tout à fait vraisemblable étant donné que les historiens ont montré qu'elle ne s'était jamais produite. Mais l'invention de cette rencontre lui permet de visualiser, de représenter comme dans une parabole la comparaison entre la Révolution française et la Révolution américaine. Il y a donc une sorte de bénéfice littéraire à inventer une partie de l'histoire. Et pour ça, c'est pour la littérature. Pour la science, quel pourrait être un bénéfice? Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit? Il est étonnant de voir que de grandes découvertes scientifiques ont été faites à partir d'informations fausses. Pensez à la grande panique qui a conduit les Américains à se jeter sur les routes en octobre 1938 après avoir écouté l'émission d'Orson Welles décrivant l'arrivée des extraterrestres. Beaucoup de travaux sur la panique aujourd'hui se fondent sur cet épisode historique. Malheureusement, on a découvert qu'il ne s'était jamais produit sinon dans l'imagination de quelques journalistes américains et dans l'imagination d'Orson Welles qui a évidemment surfé bien volontiers sur cette invention. Voilà une information fausse, grossie ensuite par des exagérations et les romans littéraires qui a permis de faire avancer la science. Alors, vous les appelez les fabulateurs. Tiens, quelle différence avec les complotistes? Et ensuite, dites-nous, au fond, même si vous l'avez esquissé, ce que ça apportait justement d'avoir ces récits purement inventés. Si on veut comprendre le complotisme, il sévit à l'heure actuelle comme depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau et bien entendu je le condamne. Je crois qu'il faut rentrer au cœur du psychisme humain, au cœur des pulsions fondamentales. L'être humain est un être de récit, c'est ce que j'essaye de montrer, mais nous avons aussi un besoin de croire qui nous fait les adeptes de ces récits inventés. Il faut essayer de comprendre ce fonctionnement, j'ai essayé de l'étudier dans mon livre, si l'on veut combattre les fake news les plus dangereuses. Après tout, c'est le pouvoir de fiction qui a permis, dit-on, à Néandertal à Homo sapiens, pardon, de l'emporter sur Néandertal. Je fais l'hypothèse, contrairement à la théorie qui voudrait que ces fake news soient nouvelles, je fais l'hypothèse que dès l'âge des cavernes, les femmes et les hommes, le soir à la veillée, embellissaient leurs récits de chasse et de pêche pour impressionner leur auditoire ou pour se faire bien voir. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Pierre Bayard. Un livre donc passionnant, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits, édition de Minuit. Merci à vous.